Coran nous apprend ce que c'est que le monothéisme. Un verset particulièrement, c'est celui de Surat al-Baqarah, la sourate de la génisse ou la vache, numéro 136, le verset 136, il dit قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Alors un autre verset aussi, qui est toujours dans la sourate, la génisse, Baqarah, en arabe, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Donc en français maintenant, le messager croit à ce qui lui a été révélé par son Seigneur, et les croyants croient tous en Dieu et à ses anges, à ses livres, à ses messagers. Nous ne faisons de distinction entre aucun de ces messagers, et ils disent « Nous entendons et nous obéissons, nous implorons ton pardon, notre Seigneur, et à toi l'ultime destinée. » Tout le monothéisme est résumé dans ces deux versets. Pour cette question, il faudrait bien réfléchir à la réponse parce que ça demande de l'attention. Alors, il faut savoir que chaque prophète a deux états. Un état humain, comme toi et moi, qui mange, qui boit, qui tombe malade, etc., qui vit dans une période déterminée, des parents particuliers, etc. Ça, c'est l'humain. Il y a un autre état que, malheureusement, on ne fait pas trop attention, l'état divin. Le prophète, si tu veux, c'est un homme spécial, pour parler comme ça. Et cet état divin, c'est un peu comme le miroir qui, placé en face du soleil, il va refléter toutes les qualités du soleil. Bien, c'est pareil, le prophète, qui est un miroir pur, il va refléter toutes les qualités divines, à savoir qu'il est le premier, le dernier, toutes les qualités divines, il les représente. Alors, si Mohammed dit que je suis le premier, parce qu'il reflète la qualité divine. S'il dit que je suis le dernier, c'est pareil. Donc, en ce sens-là, tous les messagers, sans exception, reflètent les qualités divines. Et ils sont en même temps le premier et le dernier. Par contre, si on tient compte uniquement de la partie matérielle, physique, eh bien, le messager est venu à un certain temps, encore une fois, il est dans certains temps, certaines régions, le lieu et le temps déterminés par chaque messager, il est venu. C'est pour ça que dans le Coran d'ailleurs, il y a deux versets qui apparemment paraissent contradictoires. Dans un des versets, il dit « Tous les messagers sont les mêmes ». Il ne faut pas faire de distinction entre les messagers. Mais dans un autre verset, il dit que chaque messager a des conditions particulières. Et apparemment, elles ne sont pas les mêmes. Alors, donc, ici, si on comprend à travers ce que je viens de dire, à savoir, ils ont deux états, l'état humain qui, lui, dépend encore une fois du temps et de l'espace et de l'aspect divin,
qui n'a pas de conditions qui reflètent les qualités divines. À savoir, et encore une fois, les qualités divines, c'est le premier, c'est le dernier, c'est le visible, c'est l'invisible, tout cela, dans les noms de Dieu, en islam il y en a 99 noms de Dieu ou qualités de Dieu, et parmi lesquels le visible, l'invisible, etc. Donc, pour revenir à dernier prophète, effectivement, Mohammed est le dernier prophète parce qu'il est, en même temps, il représente Dieu. Donc Dieu est le premier et le dernier, et chaque messager peut dire ça. C'est pareil, Jésus-Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Alpha le premier et le dernier. Pourquoi? Parce qu'il fait allusion à sa condition divine et non pas sa condition humaine. Et c'est un sujet, encore une fois, qui demande de l'attention pour bien saisir ces deux états que nous n'avons pas. C'est pour ça, nous sommes des humains, nous ne comprenons pas ce que c'est que l'état divin. Dieu nous a créés, le Créateur sait ce qu'il a mis en nous, mais par contre, nous, on ne sait pas ce qu'il a. C'est ça le grand problème. Donc voilà, en gros, l'histoire de Mohammed, le dernier prophète. Bon, maintenant, on peut rajouter autre chose. On pourrait parler aussi des cycles. Paola nous explique avec des cycles. L'humanité passe par des cycles. Et quand il y a un cycle qui est terminé, il y a en même temps un autre qui va s'ouvrir. Toujours des cycles. Le cycle que nous avons vécu jusque-là s'appelle le cycle adamique, ou bien le cycle de prophétie. Tous les prophètes et messagers qui sont venus pendant le cycle adamique, qui a duré à peu près 6000 ans, tous ont dit la même chose, à savoir, il viendra un jour, ils ont prophétisé. C'est pour ça qu'on appelle ça le cycle prophétique. Allah, avec le Bab, ont ouvert un nouveau cycle, qui n'est plus le cycle prophétique, le cycle de réalisation, où on réalise les choses. Et aujourd'hui, on ne dit plus qu'il va venir, il est venu. Tout ce qui a été promis, aujourd'hui, il va venir. C'est pour ça que c'est un cycle particulier. Et c'est un cycle qui va durer au moins 500 000 ans. 500 000 ans, tous les prophètes qui vont venir pendant ce cycle de 500 000 ans, ils vont être sous la bénédiction, si on veut, sous la direction de Baha'u'llah. Mais chaque messager, il va avoir lui-même, il va se comporter selon, encore une fois, les circonstances du temps et de l'espace dans lequel il est venu, selon les conditions, encore une fois. Mais ce nouveau cycle va durer au moins 500 000 ans. Voilà. Donc, pour répondre à la question, pour revenir à la question du début, pourquoi que Dieu a envoyé d'autres messagers? L'humanité évolue tout le temps, elle a besoin de nouveaux guides, parce que comme elle change, elle évolue, c'est de la même façon que une personne, elle passe par la phase de l'enfance, de l'adolescence, et ensuite pour arriver à la phase adulte ou mature. Eh bien, aujourd'hui, Allah nous annonce que nous arrivons à la phase adulte, où il n'est plus besoin de lui parler en parabole, à l'enfant en parabole, parce qu'il peut se dire que cela. Aujourd'hui, il y a la vérité qui est dite en face. Voilà. Le problème du refus de croire au messager est un problème, c'est une maladie chronique. On la retrouve partout. D'ailleurs, le Coran confirme cette vérité en disant à chaque fois que Dieu envoie un messager, les gens ne croient pas. Et on trouve la sourate dans la sourate Yassine, en arabe d'abord, Ya hasratan ala al-ibad,
ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. En français, misère des hommes. Jamais il ne leur vient un messager sans qu'il ne se moque de lui. Encore une fois, c'est la sourate Yassine et c'est le verset 30. Aussi, chaque fois que Dieu envoie un messager, les gens ne croient pas, et ceci vient du fait de deux, surtout pour les musulmans, deux causes essentielles. La première étant, chaque religion pense que son messager est le dernier, et automatiquement, il ne croit pas, car croyant que c'est le dernier, donc s'ils entendent parler d'une nouvelle religion, pour eux c'est faux. Alors que s'ils lisent bien comme il faut, il y a un verset par exemple dans le Coran qui dit que chaque messager, Mohammed, est un messager qui est en même temps mubashiran wa nadhiran wa shahidan wa mubashiran wa nadhiran. Qu'est-ce que ça veut dire? Shahidan, ça veut dire il témoigne de ceux qui l'ont précédé. C'est-à-dire il croit à l'authenticité de Jésus-Christ, de tous les messagers qui ont précédé Mohammed. D'autre part, il annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? De celui qui va venir après lui. Et il est un avertisseur pour ceux qui ne croient pas, qui les met en garde contre ceux qui ne croient pas. Donc, chaque messager dit cela, mais les gens, encore une fois, ne croient pas parce que, si je prends l'exemple des chrétiens, Jésus-Christ dit « Je suis l'alpha et l'oméga, je suis le chemin et c'est par moi qu'on arrive à Dieu. » Donc, finalement, les chrétiens ne croient pas à Mohammed. C'est de la même façon, les musulmans, ils pensent que Mohammed est le dernier. Encore une fois, c'est la sourate les confédérés, l'Ahzab, qui, le verset 40, qui dit la chose suivante: Mohammed n'est pas le père de l'un de vos fils, mais le dernier prophète. Le dernier prophète, il ne dit pas le dernier des messagers en parenthèse, le dernier prophète, et c'est un messager de Dieu et le dernier prophète. Donc, les gens, sans aller plus loin, ils considèrent que tout message après Mohammed n'est pas accepté. Voilà. Donc là, je pense que ceci étant dit, pourquoi? Parce que les gens aiment bien suivre les parents, les coutumes où ils vivent, et pour changer, pour eux, ils n'ont pas la foi parce qu'ils ont cru uniquement, non pas par eux-mêmes, par une propre recherche, mais en suivant les coutumes, les traditions de leur milieu. Et la religion, quand elle arrive à ce stade-là, qu'elle est uniquement un ensemble de coutumes et de traditions, elle perd son sens intime. Car la religion, encore une fois, est un lien entre le Créateur et la créature, et ce lien est sacré, il ne dépend pas d'autre chose. Alors, les temps, il faudrait comprendre la fin des temps, c'est-à-dire la fin des temps qui ont été prophétisés. Donc ces temps-là, leur fin, leur aboutissement est arrivé avec cette nouvelle révélation. Tout ce qui a été prophétisé arrive à sa fin. Et la fin, bien sûr, la fin d'une chose, c'est quand elle porte les fruits. Par exemple, la fin d'un arbre, le sommet d'un arbre, l'aboutissement de ça, c'est le fruit. La fin de tous les temps qui ont précédé, c'était pour arriver à ce temps-là que nous vivons aujourd'hui,
à savoir qu'il va y avoir l'unité du genre humain, ce qu'on appelle aussi le règne de Dieu sur terre. Ça fait allusion à la prière que les chrétiens récitent presque quotidiennement, que ton règne arrive sur terre comme il a été aux cieux. C'était le dernier pèlerinage. Dans le Coran, il est dit qu'aujourd'hui, je vous ai rendu parfaite votre religion. Donc, étant donné qu'elle est parfaite, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose. Bon. Alors, la réponse est que ce verset, parce qu'il faut toujours remettre le verset dans son contexte, ce verset vient 81 jours avant l'ascension de Mohammed. À ce moment-là, il a fait lui-même il a fait le pèlerinage. Mohammed, il a fait le pèlerinage. Et pendant le discours qu'il a tenu pendant ce pèlerinage, il dit « Aujourd'hui, je vous ai rendu parfaite ». Déjà le mot « aujourd'hui », c'est-à-dire pour ce jour-là, votre religion est parfaite. Parce qu'il y a un autre verset qui dit qu'un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans de vos calculs. Donc aujourd'hui, ce jour-là, votre religion est parfaite. Et effectivement, toutes les religions qui viennent de Dieu sont parfaites, mais pour un temps. Elles sont parfaites pour un temps. Aujourd'hui, c'était 1000 ans. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre qu'aujourd'hui, ça veut dire un jour. Et un jour, c'est 1000 ans, d'après les calculs, d'après le verset du Coran qui dit Inna yawman 'inda Allahi ka'alf sanatin mimma ta'uddun. Un jour chez Dieu, c'est comme 1000 ans de vos calculs. Voilà ce que dit le Coran. Oui, l'islam. Alors l'islam, certains pensent que l'islam c'est la religion que Mohammed, c'est seulement la religion que Mohammed a révélée. Alors que le Coran dit autre chose qui font comprendre autres éléments. Ainsi, par exemple, il parle d'Abraham, celui qui vous a appelé les musulmans. C'est depuis Abraham. Après, il revient, par exemple, à Jésus, il parle des apôtres qui étaient des musulmans. Si on comprend que c'était des musulmans avec la religion que Mohammed a amenée, ce serait un anachronisme. Donc il faut comprendre que la religion, l'islam, c'est la soumission à Dieu, la soumission volontaire à Dieu, et non pas seulement la religion que mohammedane. Peut-être on dira peut-être le mot mohammedan pour dire que c'est la religion que Mohammed a amenée. Et peut-être la difficulté qu'il y a dans cette façon de voir les choses, c'est qu'en même temps, la religion mohammedane est en même temps islam. Selon le Coran, il dit à chaque fois il y aura un messager. Chaque fois que l'humanité a besoin, ce besoin est satisfait par l'envoi, la révélation de nouveaux messagers. Alors, par exemple, dans le Coran, il parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il va retourner, Salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. C'est-à-dire, Dieu dit dans le Coran, béni soit Jésus lorsqu'il est né, lorsqu'il est mort et lorsqu'il retourne. Lorsqu'il retourne, là, il parle clairement qu'il va y avoir le retour de Jésus-Christ. Bon. Dans les traditions, il y a énormément, mais je ne veux pas trop avancer dans les traditions parce que certains hadiths sont considérés comme vrais, moitié vrais, etc. Il y a toute une liste, une classification des hadiths. Bon. Donc, et ils n'ont pas tous l'unanimité. Certains, les sunnites, pensent que certains hadiths sont faux parce qu'ils viennent des chiites, etc. et vice-versa. Donc je ne veux pas rentrer dans ce-là. Mais dans le Coran, il est clair qu'on attend 2 messagers cette fois-ci. 2 messagers. À chaque fois, il y a des versets, plein de versets,
qui disent qu'il y a deux messagers qui viennent à la fois, pour montrer l'importance de ce jour qui va venir. Effectivement, il y a le Bab qui dit que je suis le Qa'im. Le Qa'im, c'est celui qui se lève, notamment celui qui se lève. Chez les sunnites, il s'appelle le Mahdi, et chez les chiites, c'est le Qa'im. Et ensuite, après le deuxième messager, c'est le Qayyum, ou bien le retour de Jésus-Christ. Dans le Coran, c'est écrit. Donc on attend, les musulmans attendent deux messagers qui viennent. Chaque fois, il parle de deux messagers. Voilà.